Je vais essayer de rebondir sur ce qu'a dit si Najib. Donc on retient l'innovation, on retient la collaboration. Vous avez parlé aussi d'une approche autre d'architecte. Donc je vais tendre la perche à M. Sharif pour nous dire un petit mot sur ce qui a été dit. Donc je pense que vous êtes un architecte pas ordinaire, vous travaillez aussi avec la technologie. Bon, disons que j'ai une triple casquette. Je suis architecte, certes, de formation, je suis aussi programmeur et maintenant j'officie comme professeur à l'Université internationale de Rabat. Et ce qui est apparu de ma petite expérience, c'est que les profils généralistes n'ont plus raison d'être. Il faut maintenant avoir des profils assez hybrides, surtout que la technologie est devenue un élément prépondérant de notre industrie. L'industrie du BTP internationalement, ça a été un behemoth qui ne bouge pas beaucoup. C'est le dernier intégré à la digitalisation. Là, ce dont on parle, ça a été intégré depuis très longtemps dans le milieu aéronautique, au milieu automotif. On a une trentaine d'années de retard, ce n'est pas grave, mais on marche à pas forcer d'une certaine manière. Et donc, ce qu'on fait au niveau de notre université, ce qu'on fait avec d'autres collègues, c'est d'essayer de développer certaines solutions qui soient majoritairement open source. Là, on parle de, je ne vais pas faire un petit cours, mais on parle rapidement. Le BIM, c'est quoi? C'est les processus, la technologie et les standards. Donc, ces trois-là interagissent et on ne peut pas avoir un sans l'autre. Et la base de ces éléments-là, c'est la donnée. Et la donnée devrait être généralement open source pour favoriser au maximum cette collaboration dont tous les partenaires et les éléments de notre panel ont discuté. Peut-être qu'on s'étendra par la suite plus sur cette question-là.